Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer deux, trois choses sur le cours de la semaine dernière et de cette semaine. Alors le cours de la semaine dernière, vous avez vu, donc on commence un nouveau chapitre, un nouveau domaine, le son. Donc vous avez quelques notions sur le son de l'an dernier. Donc je pense qu'avec les petites vidéos, vous avez pu retrouver ces notions. Alors, le cours, il me semble, il n'est pas trop difficile, peut-être à part cette diapo-là. Donc, je vais revenir juste sur cette diapo-là. Voilà, parce que ce n'était pas peut-être simple. Donc, ça, c'est du cours de la semaine dernière. Et puis après, je dirai un point sur le nouveau cours. Voilà, c'est tout. Alors, cette diapo, qu'est-ce qu'elle montre? Elle parle de la puissance d'une onde sonore ou de l'énergie d'une onde sonore. Alors, puissance, énergie, c'est un petit peu pareil. La puissance, c'est de l'énergie par seconde. Voilà, donc je pourrais employer un terme ou l'autre. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'un corps a de l'énergie? Un corps a de l'énergie s'il bouge ou s'il est capable de provoquer un mouvement. Alors, effectivement, le son donc, possède de l'énergie. Pourquoi? Parce que, vous voyez ici, quand le son se propage, on a des tranches d'air qui sont comprimées, dilatées, dilatées. Donc, concrètement, ça veut dire que les molécules d'air, elles vibrent. Ça veut dire ça, concrètement. Elles se poussent, elles se poussent et elles vibrent. Elles vibrent un petit peu. Toutes les molécules d'air vibrent. C'est ça que ça veut dire. Et donc, les molécules d'air ont un mouvement. Si elles ont un mouvement, c'est qu'il y a de l'énergie. D'accord? Donc, cette tranche d'air, elle a une certaine énergie parce qu'il y a plein de molécules qui vibrent. D'accord? Alors, si on met une surface comme ça, imaginaire, là, eh bien, il va y avoir plein de petites molécules qui vont frapper sur cette surface. Et donc, cette surface, elle va recevoir une certaine énergie. D'accord? Et c'est ce qu'on cherche à calculer. Simplement, la surface qui nous intéresse, nous, c'est le tympan. C'est ici, c'est une petite surface, puisque c'est elle qui permet, cette surface qui permet donc d'avoir la sensation de son. Donc, il y a plein de petites molécules qui frappent cette petite surface. Alors, cette surface, elle a une certaine R. Bon, voilà, j'ai noté S tympan. D'accord? Et quelle est la puissance de l'onde sonore qu'elle reçoit? Donc, la puissance de l'onde sonore, je l'ai appelée P tympan. Alors, quelle est la relation entre P tympan et S tympan? Eh bien, la relation, elle est ici. On fait le rapport et c'est égal à I. I, on appelle ça l'intensité sonore, mais en fait, ça correspond à une puissance par mètre carré. C'est une puissance surfacique. On avait vu ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, au premier trimestre. Voilà, donc c'est une puissance par mètre carré. Alors, pourquoi donc notre objectif, c'est de connaître la puissance de l'onde sonore ou l'énergie de l'onde sonore sur le tympan. Alors, que nous faut-il? Alors, on peut prendre cette formule-là. Si on cherche la puissance, eh bien c'est I fois S. Donc, il nous faut ces deux valeurs. Alors, I, ça se mesure. Il y a des appareils qui mesurent l'intensité sonore. C'est assez simple. On met l'appareil ici, et puis il y a une petite valeur qui s'affiche. C'est I. Bon, ça, c'est fait. La surface d'un tympan, ça peut se calculer. C'est pas très compliqué. Ça, c'est connu. Et donc, du coup, on peut connaître la puissance reçue par le tympan. Voilà pour le cours de ce petit point sur le cours de la semaine dernière. Alors maintenant, cette semaine, donc vous avez le cours à lire, vous le lisez. Alors quand il y a des vidéos, vous les regardez. Quand il y a l'activité, vous la regardez. J'ai mis ça par ordre chronologique. Alors ce qui est peut-être un peu compliqué pour vous à comprendre, c'est ce petit graphe-là. Donc là, je fais juste le point sur ce graphe-là. Bon, je vais en profiter pour faire 2-3 rappels sur ce cours, mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, donc pour expliquer ça, il faut d'abord que je parle de tout ça. Donc dans l'activité, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez cette courbe bizarre. Alors ça, on appelle ça un son complexe. On enregistre un son et parfois on obtient ceci. On obtient quelque chose de périodique, mais non sinusoïdal. Sinusoïdal, c'est quand ça fait des vagues, comme ça. Voilà. Et en fait, ce son, qu'on appelle son complexe, il est dû à quoi? Il est dû à la superposition de 3 sons. C'est ce qu'on vous a un petit peu expliqué dans la vidéo avec les harmoniques. Alors, si on fait des maths, tout simplement, on peut dire que cette courbe-là, dit plus simplement, cette courbe, eh bien, c'est égal à la superposition de ces 3 courbes, c'est-à-dire à la somme de ces 3 courbes. Si je fais cette fonction-là, plus cette fonction-là, plus cette fonction-là, eh bien, j'obtiens une nouvelle fonction qui est celle-là. Alors on peut regarder un petit peu les caractéristiques. Donc on voit qu'elle est périodique. Donc le périodique, ça veut dire qu'il y a un motif comme ça, voilà, qui se répète. Et le motif, c'est celui-là. Voilà, c'est ça jusqu'ici. Et après, ça se répète. Et la durée du motif, c'est important. C'est une des caractéristiques du son. C'est la période. Donc la durée du motif, là, c'est 0,02 secondes.
Voyons voir un petit peu ces courbes-là. Eh bien, le motif pour cette courbe-là, c'est tout ça. La durée du motif, la période correspondante, c'est 0,02, la même qu'ici. Je regarde le motif ici, c'est ça. La période correspondante, c'est 0,01. Et pour celle-là, le motif, je l'ai ici, et la période, c'est 0,005. Donc je constate qu'en fait, la période du son que j'étudie est égale à la période de la première sinusoïde. Donc celle-là, elle est importante. Donc on va lui donner un nom particulier. On l'appelle fondamentale. Parce que voilà, elle est fondamentale, parce que c'est cette sinusoïde qui permet de trouver la période du son. Alors on appelle ça fondamentale ou harmonique de rang 1. Donc après les autres, c'est harmonique de rang 2, de rang 3, de rang 4, etc. etc. D'accord ? Bon, voilà. Alors maintenant, pour étudier un son, voilà, donc il y a deux façons de faire. On enregistre avec un microphone un son, et puis on obtient une courbe, c'est celle-là. D'accord ? Donc on a la tension en fonction du temps. Voilà. Ou soit il y a un autre graphe, donc là il faut un ordinateur, et on fait ce qu'on appelle une décomposition en série de Fourier. Donc ce graphe-là, on le décompose en série de Fourier, et on obtient ce graphe-là. Et ce graphe-là, en fait, ça nous montre ces trois sinusoïdes. Parce qu'on peut dire que ce graphe correspond à ces trois graphes-là. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici, mais sous une autre forme, un peu cachée. D'accord ? Alors, regardons un petit peu ce qu'on a en ordonnée, en abscisse. Donc, en ordonnée, on a ce qu'on appelle Umax, on appelle ça l'amplitude. Umax, eh bien, c'est la tension maximale de chacun des harmoniques. Donc, prenons l'harmonique de rang 1, le fondamental. Umax, c'est 5 volts. Vous voyez ? Hop, on a 5 volts ici. Ici, Umax, pour le deuxième, c'est 2 volts. Vous voyez, on a 1, 2 volts. Donc, la hauteur d'un bâton correspond à l'amplitude, c'est-à-dire à la tension maximale. Et pour le dernier, là, c'est 2,5 volts. Vous voyez, on a 2,5 volts. Donc ça, c'est l'ordonnée. L'abscisse, on regarde, l'abscisse, on a la fréquence. Alors, sur ces graphes-là, on ne la voit pas, la fréquence. C'est le temps qui s'écoule sur ces graphes-là. Donc la fréquence, il faut la calculer. Alors elle est écrite ici. La fréquence du fondamental, c'est 50 Hz. La fréquence de cette harmonique, c'est 100. Et la fréquence de cette harmonique, c'est 200 Hz. Mais vérifions, avec cette courbe-là, qu'on a bien 50. Comment on fait ? Eh bien, il faut prendre la formule, il faut utiliser la formule F égale 1 sur T. Donc T, c'est la période. Donc on a dit 0,02. Donc 1 divisé par 0,02, eh bien ça fait 50 Hz. Donc pour celui-là, on peut le faire. La période, c'est 0,01. 1 divisé par 0,01, eh bien ça fait 100. D'accord ? Voilà. Et donc, en abscisse, on représente la fréquence. D'accord ? Donc si je reprends tout, comment on représente le fondamental ? Eh bien, la fréquence est de 50. J'ai mis ici 50. Et l'amplitude est de 5. Voilà. Pour cette harmonique-là, la fréquence est de 100, ici. L'amplitude est de 2, ici. Pour cette harmonique-là, la fréquence est de 200. Je me place ici, donc, sur l'axe. Et l'amplitude est de 2,5. Donc, ceci représente ces trois sinusoïdes, mais ces trois sinusoïdes représentent ce son complexe. Donc, en fait, il y a deux façons de représenter un son complexe, soit un son tout court, soit par le spectre de fréquence, voilà, on appelle ça aussi le spectre de Fourier, ou soit par l'évolution de la tension en fonction du temps. Voilà, il y a deux façons différentes de représenter un son. Alors, deux petites remarques. Il y a une relation donc entre ces fréquences-là, parce que vous voyez, on voit la deuxième, le 100 Hz, en fait, eh bien, on voit que c'est 2 fois 50. Donc, l'harmonique de rang 2, parce que le premier, c'est l'harmonique de rang 1. L'harmonique de rang 2, eh bien, c'est 2 fois 50, ça fait 100. Prenons celui-là, 200 Hz, c'est 4 fois 50 Hz. Donc, du coup, cette fréquence, je vais l'appeler F4, puisque c'est l'harmonique de rang 4, c'est égal à 4F1. Donc, si je généralise, j'ai cette formule-là, donc Fn égale NF1. F1, c'est la fréquence du fondamental. Fn, c'est l'harmonique de rang n. Voilà, je ne sais pas s'il y a un son qui a 8 harmoniques, mettons. Eh bien, la fréquence du 8e harmonique, ça sera F8 égale 8F1.
Voilà. Alors, petite remarque, on peut constater que ce son n'a pas d'harmonique de rang, donc 1, 2, 3. Ce son n'a pas d'harmonique de rang 3. Voilà, tous les harmoniques ne sont pas présents dans les sons. Bah, ça dépend de l'instrument de musique. Voilà, voilà. Ça dépend voilà, de la source sonore. Ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.